Le Seigneur nous invite aujourd'hui à se convertir et à croire à son évangile, dont nous avons entendu dans l'évangile de Marc chapitre 1, versets 14 à 20, où Jésus est passé vers Galilée. Il a fait appel à Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs de poissons, pour leur faire des pêcheurs des hommes. Il a fait appel à Pierre aussi, pour lui faire serviteur des pêcheurs, non pas des poissons, mais des hommes. Mais pourquoi cela? Pourquoi Jésus a accompli tous ces actes? C'est pour nous dire, il est temps. Il est temps que nous puissions nous repentir. Il est temps que nous puissions nous convertir. Mais ce mot convertir est la repentance. Je vais prendre cette anecdote d'une histoire qui avait 3 animaux. Il y avait les caméléons, il y avait les serpents, il y avait ce qu'on appelle cet animal, le papillon. Et dans leur concours, ensemble, ils ont décidé, ils doivent voir parmi eux qui arrive à se transformer, qui arrive à changer, qui arrive à se convertir. Dans la première épreuve, serpent, comme il était tellement orgueilleux, il a dit aux autres, vous me laissez à cet endroit, demain, quand vous viendrez, vous me verrez, moi, je serai déjà transformé. Les autres, ils sont partis, le lendemain, ils sont venus au même endroit, là où ils avaient laissé les serpents, pour regarder si les serpents, effectivement, ils s'est convertis. En regardant, ils voient que les serpents commencent à briller, ils n'avaient plus presque la même couleur de sa peau. Caméléon qui lui dit, essaye-toi de marcher. Mais les serpents continuaient toujours à marcher zigzag. Tous les deux, ils ont dit au serpent, oui, effectivement, tu n'as pas transformé, tu as changé rien que ta peau, tu as une nouvelle peau, mais tu continues toujours à te conduire de la même manière. Caméléon, il les a dit, venez, vous me laissez sur cet arbre, demain quand vous viendrez, vous me verrez, moi, caméléon, changer. Lendemain, serpent et papillon, ils sont venus au même endroit, en regardant caméléon, ils ne voyaient plus caméléon. Mais ils ont commencé à appeler, caméléon lui dit, voici, mais je suis là, parce que là où on l'avait laissé, il y avait l'arbre, ou la feuille de l'arbre qui était à la couleur verte. Mais il s'est approché là où il y avait la couleur un peu de la feuille séchée. Un peu choco, il a adopté cette couleur. Papillon qui lui dit, essaye un peu de marcher. Mais il voit caméléon, avant de tendre sa main avec son petit rythme là, lent, il essaye de palper. Et quand il change, il quitte l'endroit où il était, il arrive dans un autre endroit, directement il s'adapte à cette couleur. Et papillon qui lui dit, mais mon cher ami, tu n'as pas changé, mais tu t'adaptes simplement au milieu à laquelle tu t'approches. Papillon qui lui dit, laissez-moi sur cet arbre, demain quand vous viendrez, vous me verrez transformé. Et le lendemain matin, quand ils sont venus, ils ont trouvé les chenilles. Ils ont dit, mais où est le papillon? Mais les chenilles qui lui disent, c'est moi les papillons. Parce que j'ai la capacité d'être chenille et j'ai la capacité de rester comme papillon. Mais il dit, mais comment tu as plusieurs bras et plusieurs pieds? Comment tu as encore d'autres antennes, ainsi de suite? Et tu as encore des épines, ainsi de suite? Il a dit oui. Et je me suis transformé. Si je vous ai donné cet exemple, c'est pour vous montrer que la vraie transformation, c'est la transformation des papillons. Mais aussitôt, dans l'épître d'aujourd'hui, dans des épîtres des temps de Jonas, dans Jonas chapitre 3, verset 1 à 5, en ajoutant 10, qu'étant de cet évangile de Marc, dans 1 Corinthiens
l'évangile de Marc et l'épître de Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31, où ce mot repentant, qui revient dans toute cette lecture, dans l'annonce que je vous ai annoncée. Le repentant, c'est un adverbe. Dans le récit, le présent, il n'y a pas de temps à perdre, bien-aimé. Le temps est tellement limité, dit Saint Paul. Demain, il risque d'être trop tard. Et la chance est à saisir sans hésiter. Il n'y a plus encore le temps que nous devons nous repentir. Et dans l'épître d'aujourd'hui, on dit que nous devons comporter comme ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des femmes, ils doivent se comporter comme s'ils n'en ont pas de femmes. Ceux qui ont l'argent, ils doivent comporter comme s'ils n'ont pas l'argent. Ceux qui ont la richesse, ils doivent se comporter comme s'ils n'en ont pas. Ceux qui ont des relations, ils doivent se comporter comme s'ils n'ont pas cette relation. Pourquoi l'épître nous parle de cela? C'est pour nous dire que nous ne devons pas nous asseoir sur notre assurance d'aujourd'hui. En disant que nous sommes arrivés, que tout est acquis déjà dans notre vie, bien-aimé. Parce que celui qui n'a pas une femme, il doit avoir en lui cette attitude de la personne qui doit toujours continuer à chercher une femme. Celui qui n'a pas l'argent, il doit avoir cette attitude, aller à la conquête pour avoir encore plus d'argent. Cela veut dire travailler dur, à la sueur de son front, pour qu'il arrive à gagner encore quelque chose. Celui qui n'est pas dans la relation, il doit se battre, démontrer comme s'il doit encore chercher de nouvelles relations. Mais des fois, nous disons, tout est acquis. La vie éternelle n'est pas encore acquise simplement parce que tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Que tu dis, oui, tout est assuré dans ma vie. Je ne dois plus faire des efforts. Je ne dois plus croire à l'évangile, ni à la parole de Dieu. Je dois me limiter à ce que j'ai déjà écrit et j'ai déjà la vie éternelle. Non, bien-aimé, tu dois toujours être à la recherche de Dieu et saisir cet temps et cette opportunité que le Seigneur t'offre. Prenons l'exemple de Jonas dans cette histoire qui lui prédit que Dieu va pardonner à Ninive. La grande ville corrompue, et au fait qu'il doutait bien, car Dieu est tendre et pitié. Mais il n'appréciait pas que Dieu puisse bien traiter les ennemis de son peuple. Il s'enfuit loin, très loin même, de Dieu, parce qu'il ne veut pas arriver à Ninive. Parce qu'il dit, si je vais à Ninive, Dieu va sauver les ennemis de mon peuple. Et je n'aimerais pas que ces gens-là soient sauvés. Qui es-tu pour limiter la grâce de Dieu? Qui es-tu pour limiter la bénédiction pour les autres? Et même après la conversion des païens de Ninive, il tire toujours la tête parce que Jonas n'était pas content. Il est bien conscient de cette urgence de ce temps. Il a annoncé la destruction de ce monde. Encore 40 jours. Il dit au peuple de Ninive, convertissez-vous. Si vous ne vous convertissez pas, dans 40 jours, Dieu doit détruire Ninive. Mais le peuple de Ninive, malgré ils étaient les ennemis de ce peuple, ils ont saisi cette opportunité. La Bible nous montre qu'ils étaient tous habillés des sacs. Ils se sont dormis par terre dans la poussière pour pleurer la miséricorde de Dieu. Mais Jonas avait oublié quelque chose. Parce que Jonas en lui, il n'avait pas compris l'urgence de Dieu. Quelle a été la vraie urgence de Dieu? C'était lui qui devait être premier à avoir besoin de changement. De changement de sa vie et de croire à la bonne nouvelle. Parce que l'urgence de Dieu, c'était la conversion de Jonas. Pour dire à Jonas que c'est moi, Dieu, qui sais saisir le temps et les opportunités
c'est moi qui sais à quel moment je peux sauver mon peuple. Et c'est pour nous dire aussi, bien-aimés, nous devons saisir ces temps. Ne regardons pas, parce que la Bible nous dit, tu ne peux pas simplement regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère si tu n'as pas encore tiré ta propre paille. Nous avons toujours tendance de juger les autres, de condamner les autres. Mais nous ne regardons pas nous-mêmes comment nous vivons, comment nous nous comportons. Au bord du lac Jésus, lui aussi, il a appelé Simon et André. Et les autres, il leur dit, sans embâge, moi je fais de vous les pêcheurs d'hommes. Les pêcheurs d'hommes, cela veut dire quoi? Les annonceurs de la bonne nouvelle. Et il les a offert cette chance. La Bible nous montre, Pierre, André et Jacques, ils n'ont pas hésité. Ils ne se sont pas cramponnés à leur vie en disant, non Seigneur, laissez-nous encore le temps, on va laisser notre barque à côté et notre filet à côté, laissez-nous nous préparer. La Bible nous montre directement, ils se sont sautés à cette offre que le Seigneur les a offerte. C'est comme toi, tu te dis, tu ne vas pas croire aujourd'hui, tu dois attendre encore. Qui te dit que demain matin tu vas y arriver? Qui te dit lundi tu vas y arriver? Qui te dit encore tu vas rester pendant 2 ans sur cette terre? Qui te dit tu vas rester encore pendant 3 ans? Saisissez cette opportunité quand tu écoutes l'évangile de Dieu et acceptez Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Mais ces gens-là, ils avaient aussi leurs femmes. Mais ils n'ont pas regardé cette piège de rester attachés aux biens qu'ils en avaient. Mais pourquoi Jésus les a envoyés? Parce que Jésus savait qu'il y a encore d'autres hommes et d'autres femmes qui sont piégés dans la gouffre de la mort que représente la lac de Tibéria. Il faut sans tergiverser aller proclamer à tout le monde le règne de Dieu est là. C'est comme nous autres et vous, il y a encore parmi nous ceux qui sont en captivité dans cette lac de Tibéria. Cette lac, ce sont nos biens, ce sont nos environnements, ce sont notre mode de vie. Nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas se convertir parce que nous nous disons, si on change, on doit tout perdre. Nous n'aurons plus la même vie. Mais on préfère se demeurer dans le débauche, demeurer dans le mauvais chemin, dans les mensonges, dans le vol, dans tous les péchés que la Bible nous montre. Nous voulons camponner dans ces péchés parce que nous sentons que nous vivons mieux en étant dans cette mode de vie. Mais le Seigneur te dit, mon frère et ma sœur, saisissez ce temps de sortir de ton gouffre. Il faut aller en Galilée, qui est la terre des païens. Et partout dans le monde, là, autant d'êtres humains sont prisonniers du mal et de la mort. Jésus les a envoyés d'aller aider ceux qui sont dans le mal et ceux qui sont dans la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La récompense de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais on a la mort lorsque nous nous faisons mal. Oui, je sais, vous devez me dire, il y a d'autres personnes parmi nous, ils n'ont rien fait du mal, ils sont morts. Oui, il y a la mort naturelle. La mort que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Dont Jésus dit, à quoi ça sert bon de gagner ce monde et perdre ton âme? Jésus les a envoyés à cette mission de la proclamation. Et cette proclamation, c'est un travail comme un pêcheur de poissons. Il faut qu'il lance l'hameçon et que le poisson puisse mordre à cette hameçon. L'hameçon, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi Jésus a choisi-t-il parmi ses premiers disciples les pêcheurs? Parce que Jésus, il savait. Les pêcheurs de poissons, année, ils ont. Et ils connaissent la valeur de la sueur. Ils connaissent la valeur de la peine.
Et les pécheurs, ils ont la patience. Ils savent aussi attendre. Mais ils savent aussi attendre que la chance puisse leur sourire en fait de ramasser, quand il faut, au moment qu'il faut, le bon poisson. Parce que cette patience, cette ténacité, cette persévérance, ça s'est trouvé dans la vie de ses apôtres. Il n'a pas choisi les docteurs parce que des fois les docteurs ne sont pas patients. Il n'a pas choisi les juges parce que des fois les juges ne sont pas patients. Mais il a choisi les gens qui savent la valeur de leur métier, la valeur de leur mission, la valeur de leurs compétences. Quand ils se mettent dans le travail, ils ont la volonté d'aller jusqu'au bout. Qu'il fasse nuit, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des souffrances, ils sont tenaces parce qu'ils ont besoin d'atteindre leur objectif. C'est pour cela, bien-aimés, le Seigneur nous laisse tous devant cette urgence. L'urgence de la bonne nouvelle, serait-ce parce qu'ils n'aiment pas que leur famille ou leur entité. Ils ont laissé tout ça pour être à la suite du Seigneur. Rien ne le dit, mais le temps est venu. Il n'est pas s'accrocher à ce qui se passe que tant des hommes espèrent d'être sauvés. Se marier plutôt, se tire profit de ce monde, rire et pleurer, tout cela est vrai et bon. Mais si l'amour et la joie, les peines, la profession et les soucis quotidiens devais-je nous engloutir, nous manquerons les sels nécessaires d'arriver à la vie éternelle. Mais la foi de la résurrection de Jésus-Christ, dont chacun de nous est à cet instant de notre vie, c'est une perspective de l'éternité que le Seigneur nous propose, il nous donne comme mission, en peine de ce temps, et la transfiguration au monde nouveau. Oui, malgré l'apparence contraire, bien-aimés, les forces du bien et de la vie sont plus puissantes que celles de la mort. Mais nous avons à apporter notre collaboration en changeant résolument de notre comportement. Et se convertir signifie faire un choix de vie, savoir discerner ce qui est essentiel et accomplir. Aujourd'hui, bien-aimés, encore Jésus t'invite, toi et moi. Et il nous regarde, Jésus nous aime. Il fait de nous ses associés. Prions avec lui dans ces psaumes. Seigneur, faites-nous connaître le chemin. Faites-nous connaître tes chemins. Faites-nous connaître ta voie. Faites-nous connaître ta volonté. Pour que nous soyons ensemble avec lui, que nous ayons la vie éternelle. Changeons notre vie. Changeons notre façon d'être. Quittons notre confort. Cherchez la vie éternelle. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Vous qui battez à gagner ce monde, avoir la richesse, avoir l'argent, avoir tout le bonheur. Mais ça vous est-il arrivé à se poser cette question? Qui était plus riche plus que Salomon? Mais aujourd'hui, Salomon, il est où? Qui était plus riche que Nabuchodonosor, le roi de Babylone? Babylone, la ville la plus riche au monde. Il est où? Où est Pharaon? L'homme qui avait plein de richesses, qu'il était même enterré avec tout l'or qu'il récoltait. Où est César? Et regarde aussi tout autour de toi. Vous prétendez aussi que l'argent que vous gardez dans des comptes bancaires ou dans vos économies, c'est votre argent. Vous croyez que des maisons que vous avez, c'est vos maisons. Mais le jour où vous devez mourir, vous devez tout laisser. Pourquoi? Parce que vous ne vous rendez pas compte. Vous verrez que dans ce monde, nous nous battons avec notre ennemi commun. Ton ennemi, c'est qui? C'est la mort. Tu verras que tout ce que tu fais, ça tourne tout autour de la mort. Si tu te poses très bien la question, tu manges pourquoi?
Tu manges pour être en bonne santé et pour ne pas mourir. Tu vas te poser la question, pourquoi tu te laves? Tu te laves pour que tu sois propre, afin que tu t'attrapes pas les microbes, pour que tu n'arrives pas à mourir. Tu verras que tu fais des enfants, pourquoi? Pour perpétrer ta génération, pour que ta génération ne puisse pas mourir, ne puisse pas s'éteindre. Tu verras que notre combat dans ce monde, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu cette mort. En nous invitant, en le recevant en tant que Seigneur et Sauveur, pour que nous ayons la vie éternelle. Quel type de mort as-tu peur? La mort physique ou la mort spirituelle? Même si tu te bats physiquement, que tu ne peux pas mourir, mais tu finiras par mourir. Parce que tout ce qui existe dans ce monde, il y a un temps que ça doit vivre, un temps aussi ça doit périr. Mais il y a une chose, c'est ta vie, c'est ton esprit qui doivent demeurer éternellement. Tu dois te battre à tout prix pour que ta vie ne puisse pas se perdre. Et que ta vie, ton esprit, puisse avoir la vie éternelle, bien-aimé. Mais il n'y a qu'une seule voie. C'est en allant vers Jésus, en le recevant en tant que Seigneur et Sauveur. C'est à travers lui que toi, tu seras sauvé. À travers lui, tu arriveras à vaincre la mort, comme lui-même aussi, il a vaincu la mort. En écoutant l'évangile, en saisissant ces temps, là où tu m'écoutes, prends ne fût-ce que quelques minutes, dis Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu entres dans ma vie, que tu me transformes, que je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur, que tu sors dans ta gouffre. Malheur à vous, les hommes, qui se confient à vos matériels, à votre intelligence, à votre sagesse, à votre connaissance. Tout cela va vous amener dans la perdition. Mais errez à vous qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui le mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.